Comment ça va la comédie en île? Waouh, j'ai perdu un tympan dans l'histoire, mais ça me fait très très plaisir. Vous êtes en forme directement, waouh, c'est incroyable. Ah là là, j'adore les publics spontanés comme vous. Arrêtez. Ça fait plaisir d'être là. Vous êtes excités, moi aussi. Vous appelez comment? Francesca. J'ai fait un accent, je sais pas pourquoi, on va arrêter tout de suite ce que je suis en train de faire, c'est catastrophique. Ah, Francesca, vous êtes venue à qui? Une copine qui s'appelle Sophie. Copine, collègue de travail? Copine. Ça fait longtemps que vous connaissez? Et ça, c'est la beauté de Liège, mesdames et messieurs. Et c'est ça que j'aime chez vous. Les amis, bienvenue à Liège. Effectivement, bienvenue à Liège, bienvenue à la Comédie en Île, bienvenue à l'émission Ardent Comedy Club sur 4. Ce soir, les amis, vous allez découvrir 5 artistes, 5 talents qui vont faire 10 minutes de blague chacun, comme une bande-annonce de ce qu'ils savent faire. Ils vont vraiment venir s'échanger, il y en aura pour tous les styles, pour tous les univers. Et sans plus tarder, vous êtes chaud, vous êtes bouillant. Je vais vous demander d'accueillir avec toute l'énergie de Liège à la Comédie en Île ce soir, le premier artiste. Faites un maximum de bordel pour Maxence, s'il vous plaît! Bonsoir Liège, est-ce que ça va? Waouh les amis, ça fait plaisir autant d'énergie d'être un si bon public. Sincèrement, ça fait vraiment très plaisir. Rien que pour ça, vous pouvez déjà vous applaudir. Très sincèrement. Non, en réalité, je suis vraiment content de remonter sur scène. Je joue pas hyper régulièrement, donc à chaque fois que je remonte sur scène, j'ai un peu l'impression de faire mon Georges-Louis Boucher sur RTL. C'est-à-dire que personne n'était triste que je sois parti. Personne n'a demandé à ce que je revienne, mais je suis là pour votre plus grand plaisir. Non, en réalité, si je joue pas hyper régulièrement, c'est parce que je fais des études. Je fais HEC à l'Université de Liège. Je sais pas si des gens ont fait ou font HEC par applaudissement. Nickel. Vraiment pas beaucoup. Mais non, du coup, les amis, un truc qui me choque réellement à HEC, et je pense que vous pourrez en témoigner, c'est à quel point l'alcool est omniprésent. Alors que je suis né et j'ai grandi à Serein, les amis. Donc normalement, je suis vacciné. Mais c'est une vraie dinguerie. Dites-vous que dans la cafétéria d'HEC, il y a un panneau sur lequel il est écrit « Interdiction de boire des bières avant 8h du matin ». Du matin, les gars. Même nos meilleurs SDF n'ont pas des horaires comme ça. C'est un sport olympique à ce rythme-là. Enfin, si Michel Dardenne a fait HEC, il était même prof. Ouais, enfin, c'est quand même pas pour rien s'il a fait HEC. Hein. D'ailleurs, vous savez qu'à la base, Michel Dardenne buvait de l'eau. Puis après, on en fait HEC et maintenant, tout le monde m'appelle papa. D'ailleurs, vous savez qu'à la base, Michel Dardenne était beau. Non, ça c'est pas vrai, t'es déjà moche, je rigole, Non, un autre truc qui me dérange un peu à HEC, c'est que je me sens pas trop en phase politiquement avec eux. C'est-à-dire que bon, je pense que c'est un secret pour personne qu'ils sont à droite, voire très très à droite. Ils essayent un peu de le cacher, mais ils le cachent aussi bien qu'Albert II cachait qu'il était le père de Delphine Boel. Donc ma foi, on les crame assez facilement. Et d'un autre côté, je suis artiste, donc je suis sensible au milieu de la culture, etc. Et puis aussi, j'ai des valeurs de gauche, quoi. Donc je me sens à la fois de droite et à la fois de gauche. C'est-à-dire que je veux accueillir tous les étrangers pour les renvoyer dans leur pays 2 semaines après. C'est-à-dire que je vais aux manifs pour le climat en 4x4. C'est-à-dire que je veux une augmentation de tous les salaires, mais surtout le mien, quand même. Les amis, un dernier truc qui me choque un peu, mais ça, c'est pas qu'avec HEC, c'est plutôt la vie étudiante, c'est le baptême étudiant. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont fait baptiser par applaudissement. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Bah, c'est pas normal, d'accord? Pour ceux qui connaissent pas le baptême, en gros, pendant 1 mois, tu te fais insulter, cracher dessus, tu bois de la bière dégueulasse, tu manges de la bouffe pour chat et du caca. Tout ça pourquoi? Une casquette trop grande. Si vous voulez être mal habillé, vous allez dans la rue, il y a plein de personnes qui s'habillent très mal, vous faites pareil, vous infligez pas 1 mois de souffrance, quoi. Moi, ma copine, elle a fait son baptême. Bon, pendant 1 mois, je l'ai pas embrassée pour des raisons d'hygiène, tout simplement. Et alors, si je me trompe pas, vous avez des parrains et des marraines qui parfois vous donnent des défis ou des gages. Alors, elle vient me voir, elle me dit « Maxence, voilà, j'ai un défi, j'aimerais bien t'en parler. » Dis-moi. Voilà, je dois faire une sextape. J'ai pas rigolé, moi, quand elle me l'a dit.
Je dis, bah écoute, il y a un problème, c'est que je ne veux pas faire la sextape. Elle me dit, ah mais tracasse pas, c'est pas avec toi. Alors moi je lui dis mais quoi, mais ça va pas. Elle me dit si, je dois faire le montage, puis je dois la poster sur tous les réseaux sociaux. Je dis mais t'es malade, réfléchis pour plus tard, si t'as des enfants pour trouver un travail. Elle me dit si, je la fais avec ma copine Victoria. J'étais là en mode qui? Je veux bien faire le montage alors, mais c'est vraiment parce que je suis très fort en réseaux sociaux. Non et d'ailleurs les... Ah merci, ça fait plaisir, merci. D'ailleurs, les amis, en parlant de réseaux sociaux, j'ai vu un petit peu d'actualité. Je me suis dit que j'allais vous parler un peu d'actualité. Alors, pour le moment, c'est très simple, l'actualité. Il y a d'un côté Trump qui met des taxes à tout le monde, et de l'autre côté, il y a la guerre en Ukraine. Alors, au début, je me suis dit que j'allais me moquer de Trump, qui fait des pourcentages, etc. Puis, j'ai regardé les points que j'ai eu à mon examen de maths. Donc, je vais vous parler de la guerre en Ukraine. Alors, la guerre en Ukraine, récemment, ça s'est un peu enflammé parce que Macron a fait une allocution dans laquelle il a dit « La menace russe est réelle ». Quel scoop, quoi, quand même. Franchement, c'est fou, quand même, parce qu'il suppute qu'avant, la menace russe était imaginaire. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, armée, guerre et Russie dans la même phrase, ça m'a toujours angoissé. Toujours, vraiment, toujours. Top 3 de mes pires angoisses. Au-dessus de ça, il y a quand même le message de ta copine qui te dit « C'est qui, Clara ?» Et au-dessus de ça, il y a quand même 15 appels manqués de maman « T'es où, t'es où, t'es où ?» alors que t'étais avec Clara, quoi. Vraiment, ça, c'est... Non, moi, ça me fait vraiment peur, déjà, de me battre. Ensuite, de me battre avec un Russe. Un Russe, les gars. Tu me dis un Portugais, à la limite, il va être sympa, mettre un peu de musique, il te lance de la morue au grand max, tu vois. Un Russe, les gars, un Russe. Un militaire russe. Et en plus, vous savez, ils vont les chercher maintenant. En prison. Un prisonnier militaire russe. Ouais, il y a quelques mois, il y a eu un attentat à Moscou. Ils ont attrapé les terroristes en 48 heures. Il y en a un, ils ont fait quoi? Ils lui ont coupé l'oreille et lui ont forcé à manger sa propre oreille. Moi, je veux pas aller sur le front et qu'ils me forcent à manger mes orteils avec une sauce aux pleurotes, quand même, hein? Non, sincèrement. Et alors, ça s'est vu parmi les experts en géopolitique que avant 2030, les Russes vont attaquer des pays de l'OTAN et ils misent tous sur les pays baltes. Alors, normalement, s'il y a ça, tous les pays de l'OTAN doivent répondre à l'agression de la Russie. Alors, voilà, le dilemme qui se met en place, c'est est-ce que pour 20 mètres carrés en Estonie, le soldat de Marchand-Famenne va aller manger son oreille sur le front? Je sais pas vous, hein. Je sais pas vous, mais moi, président de l'OTAN, 20 mètres carrés en Estonie, j'en ai rien à foutre, hein. Mais vraiment, l'Estonie, les gars, en superficie, c'est 2 terrains de football. Moi, je lui donne le stade entier, j'en ai rien à foutre. Il me fait tellement peur, Poutine, ça se voit, il est pas net. Moi, président de l'OTAN, je lui donne même un morceau de la Belgique. Allez, au hasard, Charleroi. En plus, j'ai appris que tu cherchais des jeunes hommes inactifs pour renflouer ton armée. Là, c'est jackpot, franchement. Et si t'es gentil, on te met Verviers avec. Non, alors, j'ai un peu discuté de ça avec un de mes amis. Il m'a dit « Ouais, mais Max, tu peux pas dire ça, etc. Chaque Belge doit défendre la liberté, la démocratie, etc. » Moi, si sur mon épitaphe, il est écrit « Mort pour la liberté ». Ok, c'est stylé. Mort pour la démocratie, à la limite, c'est sexy. Mort pour Charleroi. Même pas en rêve, ça rime avec rien, jamais. Jamais, personne ici, jamais. Alors j'ai discuté de ça avec mon pote Carolo. Oui, j'en ai un, il faut bien, les quotas 2025, tout ça, tout ça. Donc, il m'a dit, ouais, mais tu sais, je pourrais dire pareil pour Liège. Liège? Liège, peut-être pas, mais le carré. Moi, j'ai des amis qui sont dans l'alcoolisme, il est prêt à vendre sa mère et se couper un bras hein, pour le carré. Désolé Muriel, mais face au billard 2 €, tu fais pas le poids pour lui, sincèrement. Il y a aussi un autre truc, il y a quelques mois, la Corée du Nord a décidé de se mêler au conflit. Et ils ont envoyé des dizaines de milliers d'hommes sur le front. Alors les États-Unis ont directement réagi en disant « Ouais, vous n'avez pas le droit de vous mêler d'un conflit armé qui ne vous regarde pas. » Tu sais, les États-Unis en géopolitique, c'est un peu comme quand Macron disait « Il faut absolument que les élèves français retrouvent le respect de leurs professeurs » et qui mettait des fessées à sa prof à chaque intercours, quoi. Tu vois, vraiment...
Vraiment, Macron, sois logique à un moment. Ouais, donc du coup, ils ont envoyé des dizaines de milliers d'hommes et ils ont donné à chaque soldat un smartphone avec une connexion Internet pour discuter avec les généraux, etc. Il faut quand même se rappeler que ces mecs viennent de Pyongyang. Ville historiquement pas connue comme la capitale du fun, quoi. Et on leur donne accès à Internet, l'une des plus grandes sources de divertissement de l'histoire. Alors là, je m'adressais aux jeunes hommes de la salle. Messieurs, si vous êtes à des milliers de kilomètres de votre femme ou votre copine, que vous êtes seul, fatigué, le soir, dans votre lit, la nuit, que vous n'arrivez pas à dormir, quelle est votre première recherche Google? Et là, on va voir s'il y en a qui sont honnêtes parce que c'est filmé. Quoi? Voilà, exactement, du porno. Merci, monsieur, d'être très honnête. Je sais pas si on lui dit qu'il y a 5 caméras sur lui, mais bon, il fait ce qu'il veut avec ça. Non, mais effectivement, monsieur a raison, les Nord-Coréens ont commencé à découvrir le porno. Ça a dû être fou, d'ailleurs, ce moment a dû être fou. Mais ils l'ont tellement bien découvert qu'ils sont devenus accros au porno. Mais tellement accros, ils ne se battent plus. Ils ne se battent plus, ils jettent les armes, ils font que ça. Ils ne se battent plus, ils sortent plus de leur chambre. C'est une dinguerie quand même. Enfin, alors moi je me suis dit, est-ce que c'est la solution à la paix dans le monde? Voilà. Monsieur, fallait pas parler. Si vous avez le choix entre une branlette de 20 minutes par jour ou alors 4 ans de guerre dans les tranchées sous moins 10 degrés, bah vous allez avoir une tendinite. Voilà ce qui va se passer, monsieur. Hein, je réponds à votre place. Merci à tous les amis, c'est tout pour moi. Merci. Et on va garder la même énergie pour annoncer le prochain artiste de la soirée. Faites un maximum de bruit pour Simon Cortisone. Du bruit pour Maxence, s'il vous plaît. Ça va Liège, vous êtes en forme? Alors moi j'ai de l'eczéma. Ça met une bonne ambiance en général. Il y en a qui ont de l'eczéma par applaudissement ce soir? Ouais, ah, c'est un peu timide quand même. Pourquoi est-ce qu'on le proclame pas à voix haute? C'est marrant. Moi je vais juste vous partager un petit truc que je pense sur l'eczéma. C'est un peu une maladie de victime. Pour moi l'eczéma, c'est un peu une maladie de victime. Alors je sais, toi t'applaudis, t'inquiète, il y a plus victimes que nous dans la vie. Hein. Il y a des gens qui sont allergiques au pollen, tu vois. Vous vous faites quand même agresser par des arbres, hein, tu vois. Moi je veux dire... Quand ton pire ennemi dans la vie, c'est les hortensias. Voilà, moi je relativise. Mais on va pas se la péter non plus pour autant. Hein, parce que l'eczéma, c'est clairement pas un atout que tu vas mettre en avant à un premier rendez-vous. Hein. T'es au dîner aux chandelles, tout se passe bien, la personne te regarde. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi? Je me gratte. Non, tu vois? En plus, t'as vraiment très peu de chance pour que la personne en face de toi dise oh, et moi je fais du psoriasis, on est tellement complémentaires. Tu manges aussi tes croûtes? Non, tu vois, vraiment, ça s'arrête là. Non, mais voilà, je me dis... Voilà, rigolez pas trop parce que j'avance, moi. Hein. Non, mais je veux dire, tu vois, c'est pas... je relativise, je me dis, il y a pire que moi, tu vois. Je me dis, je préfère avoir de l'eczéma que d'être Marine Le Pen, par exemple. Tu vois, je me dis, quitte à avoir des problèmes de peau, autant que ce soit avec la mienne, quoi. Voilà, on sait pas quoi faire de cette blague-là, on applaudit, on sait pas quoi faire. Mais... moi, ce qui est chiant, c'est que de base, j'avais des ambitions de fou. Moi, de base, je voulais pas être humoriste, moi. Moi, de base, je voulais être rappeur. T'as vu l'engouement que ça génère, hein, tout le monde s'en bat les couilles, vraiment. C'est normal, ça. T'as pas de street cred en ayant de l'eczéma. Je veux dire, t'as jamais dans l'histoire du rap francophone un mec qui a commencé un couplet en faisant Yo, planète gratte. Non, personne fait ça, non. Non. T'as jamais un mec qui a fait je bicrave de la crème pour mettre de l'oseille de côté. Une fois ma daronne à l'abri les vôtres, je vais les hydrater. Je suis sous bip. Non, écoutez paroles, j'ai écrit, c'est chiant. Je suis sous bip. Ah, c'est vous êtes chiant. Je suis sous bip, antenne, pas de codéine dans le flacon. Se dire que je suis une crème, je vais te fumer, sale con. Des trous partout, tu peux te servir de moi pour égoutter tes pattes. Je gratte ma peau tant que le papier ça t'épate. Mal dans ma peau, je m'isole. Besoin d'un dealer ou d'un dermato, appelle Simon Cortisone. Tu vois? Ok, vous êtes chaud pour le rap? Ok. Je vais clasher quelqu'un du public, comment tu t'appelles?
Ok Joël, ne sois pas aussi fier, mec, t'es en marinière, à ta place j'irai quoi? Voir la mer? Qu'est-ce qui se passe? On a fini ton verre et tu sais ce qui se passe? T'as deux chaussures les mêmes, pourquoi? Parce que tu les as achetées ensemble. Et du coup quand j'étais petit et que j'avais des grosses crises d'eczéma, non n'applaudissez pas, j'ai pas le temps. On me filait de la pommade à base de cortisone quand j'avais des grosses crises quand j'étais petit. Et pour ceux qui savent pas l'effet que ça fait, c'est très simple, ça fait flamber toute ta peau. Mais faut surtout pas se toucher, faut laisser agir la pommade. Et moi pour parer à ça, mes parents ils avaient développé une technique de distraction qui s'appelait la danse de l'eczéma. Voilà. Et en gros, ça ressemblait à ça. Allez, Simon, fais comme papa. Non, non, te touche pas à la peau, te touche pas à la peau. Voilà. Et allez, on fait comme papa et c'est parti. Let's go. Alors, non. Les amis, la danse de l'eczéma quand t'es en slip à 8 ans avec tes parents, c'est mignon. Quand on a 25 et que ton père est en slip à 50 ans, c'est plus la même ambiance, hein. C'est bon, là, danse, papa, arrête. On est en vis-à-vis, les gens vont penser que t'es mon père, c'est gênant, vraiment, tu arrêtes tout de suite. Non, moi, si je dis ça, c'est parce que j'ai très vite compris que mes parents, ils allaient pas être fiables dans la vie, très vite. Parce que déjà, mon père est clown, voilà. C'est pas une blague, hein, c'est marqué dans son CV, profession 2 points clown, voilà. Donc moi, quand il parlait de son travail, quand j'étais petit, de son spectacle, il disait toujours papa, il va jouer en France, il va jouer en Suisse, il va jouer... J'étais en primaire et je jouais plus que moi, ce bâtard, vraiment. Et quand t'as un père qui est clown, t'as pas la même enfance que les autres, hein. Moi, un jour, je rentre de l'école, après une dure journée où Maxime avait pris ma gomme parce qu'on avait la même et je savais que c'était la mienne. Enfin bref, une journée avec des vrais problèmes, quoi. Et là, il y a mon père tout excité qui veut me montrer le nouveau numéro sur lequel il a travaillé toute la journée. Il a besoin d'un public. Donc là, il m'assied dans le fauteuil, il me dit « Ça va, t'es prêt ?» Je fais « Ouais, j'ai pas le choix. Ok. » Et là, de derrière son dos, il sort un poulet en plastique. Et du cul de ce poulet en plastique, il sort un deuxième poulet en plastique. Et là, il me regarde, il fait « Alors, voilà, grandir avec ça comme repère, c'est pas évident tous les jours, hein. Pareil pour les études, hein. Je veux dire, quand ton père part au taf en monocycle en jonglant avec 3 balles, les études, c'est pas ta priorité, hein. Moi, je voulais faire des études de marketing, mais à la place, j'ai fait du théâtre parce que j'ai une discussion qui n'arrive jamais dans une famille normale. Je me suis fait engueuler par mon père. Quand je lui ai dit que j'allais faire du marketing, il a dit « Du quoi ?» Il se fout de ma gueule. Mais Simon, tu veux finir quoi, en fait? Carriériste, c'est ça? Enfin, qu'est-ce qu'il veut, lui? Une stabilité financière, apparemment, un accès au crédit. Ben non, Simon, tu vas faire des fausses études, tu auras un diplôme qui te sert à rien, et tu seras cracheur de feu, d'accord? Maintenant, tu files dans ta chambre en poirier. Allez, tends les bras, c'est très bizarre. Et j'ai pas le temps, arrêtez d'applaudir, c'est chiant. Et du coup, moi, il y a un autre truc aussi, si je fais de la scène, c'est pas que à cause de mon père qui est clown, c'est à cause de ma mère aussi. Parce que ma mère, elle a un truc un peu artistique, un peu théâtral. C'est que quand elle raconte une anecdote, ma maman, pas qu'elle raconte bien les anecdotes, attention, elle raconte très mal les anecdotes, ma maman, vraiment. Déjà, elle commence toujours par des détails, on s'en bat les couilles, vraiment. Elle est toujours là. Alors en fait, c'était un mardi, et... jeudi, c'est un mardi... Non, c'était un mardi. On s'en bat les couilles! Genre, le jour va avoir un impact sur l'histoire. Non. Genre, Martin Luther King, il a dit « I have a dream ». Il a pas dit « c'était un mardi ». Tu vois, on s'en bat les couilles. Non. Et puis, elle met trop de suspense, ma mère. Tu sais pas pourquoi elle met autant de suspense. Elle est en plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'un mot. Elle fait une pause, elle boit un coup de coca, elle attrape le hoquet. Elle essaie de le faire passer en se bouchant le nez. J'ai pas la fin de la phrase, je pars en couille. Je voulais vous dire un truc. Elle met tellement de suspense, ma mère. Une fois, elle m'a raconté un accident de voiture qu'elle avait eu. Je me suis demandé si elle s'en était sortie ou pas. Elle était en face de moi quand elle me racontait. J'étais là, j'espère qu'elle va bien. Mais gars, c'est fou. Non, c'est juste que ma mère, en fait, quand elle raconte une anecdote, elle raconte pas simplement une anecdote, elle se remet dans l'état dans lequel elle était dans l'anecdote. Qu'elle a passé des jours avant, tu vois. Moi, elle me fait peur. Je me dis, il faut surtout pas qu'elle assiste à un truc grave. Un mec qui se fait planter au couteau devant elle. Elle va me raconter ça à moi après. Je vais être là, maman, pose ce couteau à beurre. Maman, ça me fait peur. Et puis ma maman, elle vient de Liège. Et à Liège, on parle en majuscule, hein. Bon, on parle très fort. À Liège, on sait pas. Non, c'est vrai. À chaque fois que j'ai ma mère au téléphone, je suis obligé de mettre le volume au plus bas. Et même plus bas, c'est pas assez bas. Je suis obligé de mettre mon téléphone sur ma couette, comme ça, pour atténuer le son. Je mets tous les freins que je trouve dans l'appart dessus. Il y a mes colocs qui rentrent. On s'est fait cambrioler. Je dis non, j'ai appelé Corinne. Vraiment, t'inquiète, y a pas de problème. Il y a une fois dans ma vie où ma mère a pas parlé fort et j'ai flippé de ouf. Un jour, quand j'étais petit, elle a tenté de m'expliquer qu'un rongeur, certainement porteur de maladies et de virus, hein, allait s'introduire dans ma chambre durant la nuit, pendant mon sommeil. Ça n'a pas l'air de vous choquer, hein. Pour récupérer sous mon oreiller ma dent et qu'il fallait pas que je m'inquiète. Je me suis inquiété de ouf, ça va?
Surtout quand, pour me rassurer, dans la pénombre de la chambre, elle a dit cette phrase magique que malheureusement je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Mais t'inquiète, hein, Simon, hé, relax, d'accord? Faut pas stresser. » Parce qu'en fait, le petit secret, c'est que c'est moi. Ah ben oui, ça va beaucoup mieux, hein? Ouais. Quand le PMS va me demander, ils font quoi tes parents? Je vais dire ma mère, c'est un rat, voilà, c'est... Ah, ça change les rapports à la maison, hein. Maintenant, quand je parle de ma mère, je dis maman, enfin, ratatouille. Non, vraiment, ça change pas mal les rapports à la maison. À quel moment tu te dis, je vais dire à mon enfant qu'une souris d'1,58 m va rentrer dans sa chambre pour lui rendre visite la nuit, ça va le rassurer. Faut être fucked up de ouf. Parfois, les parents, ils disent des phrases comme ça, tu comprends pas d'où elles sortent. Tu sais, moi, ma mère, quand j'étais petit, je faisais une bêtise parce que j'avais suivi un pote et elle me disait toujours ah oui? Et si Dylan, il saute dans la Meuse? Tu vas sauter dans la Meuse? Ben non, maman, en fait, non. Enfin, je veux dire, si Dylan saute dans la Meuse, a priori, j'arrête de voir Dylan, en fait. Je fréquente qui, moi? Tu penses que je fréquente qui? C'est quoi mes potes, en fait? C'est quoi ce délire? Ce serait très bizarre, d'ailleurs. T'imagines, je suis avec Dylan, mon copain d'enfance, on traverse le pont de Franier à Liège, comme ça, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, Dylan, il s'arrête. Commence à fixer la Meuse, comme ça, avec un regard sombre. Et puis il dit, Simon, notre amitié est assez solide à présent. Passons le cap. Quel cap? Sautons dans la Meuse. Non, qu'est-ce que tu fais, Dylan? Arrête, qu'est-ce qui se passe? Sautons dans la Meuse, Simon. Mais non, putain, pourquoi tu veux sauter dans la Meuse? C'est quoi cette obsession? Ma mère avait raison, bordel. Qu'est-ce qu'ils ont avec la Meuse? Et là, t'as tous les Dylan de la région. Saute dans la Meuse, saute dans la Meuse. Commence à me choper comme ça, je suis là. Non, arrêtez, la Meuse, c'est radioactif et tout. Enfin bref, laisse tomber. Voilà. Oui, applaudissez, hein, là. Et rien à voir avec l'eczéma, mais j'ai une tache de naissance au-dessus de l'œil, moi, ce qui fait que la question que j'ai le plus entendue dans ma vie, en général, quand on me rencontre la première fois, c'est « Oh mince, t'as quoi au-dessus de l'œil? T'es tombé? On t'a frappé? T'es tombé? Est-ce que t'es tombé ?» Alors, c'est marrant les 2 premiers jours de ta vie, cette question, hein. Après, tu perds vite patience, hein. Aujourd'hui, si je croise n'importe qui me dit « Oh, t'as quoi au-dessus de l'œil? T'es tombé? » T'es tombé. Voilà. Ça facilite pas le contact social, et donc moi, mes parents, très rigolos, m'ont dit « Mais Simon, hein, Crustier Ratatouille pour ceux qui suivent, m'ont dit « Simon, trouve une petite blague à dire à chaque fois. T'as qu'à dire que quand t'étais petit, on t'a frappé avec le fer à repasser, mais qu'il n'était pas éteint. » Non, moi je préfère dire que c'est un suçon de ma tante, voilà, et... Non. Moi, quand j'ai écrit ce sketch, je me suis dit « Je vais pas faire d'enfant pour beaucoup de raisons. Déjà parce que mon ex en veut pas, et de 2, parce que... » Bon, pas compris pourquoi vous rigolez sur celle-là, mais... Et la deuxième, parce que le suppositoire, en fait. Voilà. Faut vous faire un dessin, mais devoir expliquer à un gamin, et c'est pas con, un gamin, hein, que pour soigner ta tête, on va te mettre un truc dans le huc. Mais surtout, il faut que tu te détendes, sinon papa va galérer, je veux pas vivre ce genre de truc, hein. Moi, vraiment, non, j'ai pas envie de ça. Non, la première fois que mon père a essayé de me mettre en suppositoire, je sais très bien comment ça s'est passé. J'étais là, attends frérot, tu fais quoi là? Non, essaye sur toi d'abord, hein. On voit si tu pars pas en orbite et après on en reparle, hein. Mais quand ma mère est rentrée dans le salon, qu'elle a vu mon père en poirier sur la table, en train de me montrer comment se mettait un cône à la glycérine dans le rectum, elle a dit, c'est un nouveau numéro? Mais reviens sur le poulet dans le poulet, c'était pas mal. Merci, c'est tout pour moi, vous étiez super Liège. Faites du bruit pour vous. Et faites un maximum de bordel pour le prochain Adèle, s'il vous plaît. Yes. On peut faire encore un maximum de bordel pour Simon Cortisone, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour lui. Incroyable. Bonsoir Liège, bonsoir, moi c'est Adèle, je suis très content d'être ici avec vous parce que moi je suis parti m'installer à Paris pour essayer de faire un peu décoller ma carrière. Bah je suis rentré, hein, donc atterrissage forcé quoi. Moi ça fait 6 ans que je fais des blagues et je commence à avoir une petite notoriété. J'insiste par contre par petite notoriété, parce que par applaudissement, qui me connaît? 5 personnes, ça fait plaisir. Le plus dur c'est pas qu'il y ait que 5 personnes ici, c'est que les copains humoristes derrière ils ont pas applaudi, donc ça c'est un peu chiant quoi. Alors Simon, on a fait la route ensemble. Allez, j'espère qu'il y a encore des trains. Non, je sais que je suis pas très connu. On m'a reconnu une seule fois dans la rue. C'est une histoire vraie. Je sors de chez moi. Il y a un gars, il m'interpelle et il me fait juste « Hey !»
On se connaît, non? Moi, j'étais en mode non, non. Du coup, je me suis dit d'office, il m'a déjà vu sur scène. Enfin, soit il m'a vu sur scène, soit il a vu mon compte OnlyFans. Mais dans ce cas-là, il aurait plutôt fait Et je voyais bien que le gars réfléchissait à d'où on se connaissait. Et j'aime pas dire aux gens que je fais des blagues quand ils s'en rappellent pas. Du coup, je l'ai laissé réfléchir. J'aurais pas dû, parce que le gars, il a fait Deliveroo, non? Quel bâtard, quoi, quel bâtard? Mais qui reconnaît son livreur? Qui? Je suis pas Deliveroo, hein. Je suis pas Deliveroo. J'ai fait plein de petits boulots avant que le stand-up ça paye, mais Deliveroo ça en fait pas partie. Dernier petit boulot en date que j'ai fait, j'ai travaillé à Walibi, à Halloween. Je faisais partie des mecs qui faisaient peur dans les maisons hantées, tu vois. Et dites-vous, pour avoir ce travail, on a dû passer un casting. Pendant le casting, comment c'est passé? Ils nous ont mis dans une maison hantée. Ils nous ont dit, il y a les DRH des Walibi qui vont passer. Cachez-vous, faites leur peur. Moi, je me suis caché dans une armoire. Quand ils sont passés à côté de moi, je leur ai fait un Allahu Akbar. Et ça a fonctionné! Après, comme par hasard, ils m'ont mis dans la maison hantée égyptienne. Comme par hasard, quoi, tu vois. Mais je me suis dit, let's go, on va jouer le roi Lafont. J'ai été la momie finale de la maison hantée. J'avais un grand costume que je devais mettre par-dessus moi. On ne me voyait plus. Moi, je voyais uniquement à travers un petit trou de cette taille-là, qui se situait entre les tétons de la momie. En gros, 8 heures par jour, j'étais une branlette espagnole, quoi. C'est ça qui s'est passé, quoi. Mais moi, je me suis dit, je vais faire le roi Lafont. Et du coup, quand il y avait des couples qui arrivaient à la meuf, je faisais bouh. Au garçon, je faisais hola papi. À un moment, il y en a un, il m'a fait Daniela, reste tout. J'étais en mode wow, 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 wow. Non, mais j'ai arrêté de bosser à Walibi. J'ai arrêté de bosser à Walibi parce que je me suis dit, c'est pas comme ça que je vais rendre fier mon père. Et mon père, il est très dur à rendre fier. Ma mère, elle s'en fout. Ma mère, elle fait, c'est ma mère. Tu sais, quoi que je fasse, elle est fière de moi. Je pense que si un jour je finis en prison, ma mère, elle fera, ah, au moins, il a trouvé une coloc. Hein, c'est avec le prix de l'immobilier actuellement. Ah, tu vois. Mon père plus dur à rendre fier. Mon père plus dur à rendre fier parce que ma grande sœur, elle est parfaite à ses yeux. Ma grande sœur, elle a fait toutes ses études sans jamais rater une seule interro. Moi, j'ai été redoublé 2 fois. Je me suis fait virer de 3 écoles. Ma grande sœur, elle a été faire médecine. Moi, j'ai travaillé à Walibi. Tu vois la gueule de repas de famille que je suis en train de vivre là ou pas? Ma sœur, elle est en mode j'ai un doctorat. Moi, je suis en mode j'ai des entrées gratuites. Qu'est-ce que mais j'ai pas de face-passe, désolé. Ma sœur, une fois, elle a quand même fait j'ai sauvé quelqu'un de la crise cardiaque. Moi, j'étais en mode c'est moi qui l'ai provoqué. C'est dur à vivre, hein. Très dur à vivre. Mais mon père, il a toujours essayé de me rassurer en me disant non, mais t'inquiète pas, c'est une bonne chose que ta sœur, elle soit forte, elle a mis un certain standing, elle a mis la barre à un certain niveau. Il m'a toujours dit tu dépasseras jamais cette barre. Mais peut-être qu'un jour, tu peux attraper la barre et faire des tractions avec. Je vais être très honnête avec vous, cette barre, ça fait 29 ans, je fais du limbo avec. Hein, je suis en dessous, quoi. Puis après, mon petit frère est arrivé. Mon petit frère aussi, c'est un génie, c'est une tête. Sauf que quand il a fait son coming out, on a compris que la barre, il faisait du pole dance avec, mais on l'aime quand même énormément, quoi. Non, c'est pas ça qui a le plus de si mon père, c'est pas le fait de bosser à Walibi. Ce qui a le plus de si mon père, c'est que je suis ce que mes potes appellent un arabe alternatif. Pour la simple bonne raison que je bois, je fume, je mange du porc, voilà. La dernière fois, je dis ça en France, il y a un gars, il s'est levé, il m'a fait « Ah, ça c'est un bon arabe !» Et non, c'est méga raciste comme phrase, ok, tu vois. Sauf que nous, les arabes, on est en manque d'amour, donc moi j'étais en mode « Oh, il a dit que j'étais bon !» Et dans mon CV, j'ai mis arabe à hobby, au cas où, tu vois. Après, le plus dur dans le fait de manger du cochon, ça a été le fait de le dire à ma famille. Tu sais, l'alcool, la drogue, ils s'en foutaient, alors que c'est tout autant proscrit par la religion. Mais c'est vraiment le cochon avec lequel ils ont eu du mal. Comme si, lors du jugement dernier, Dieu, rien à foutre de savoir si on a été une bonne personne, la seule chose qu'il va nous dire, c'est « Termine cette phrase. Tout est bon dans. » Et moi, il y aura mon grand-père derrière en train de faire « Le mouton! Ça marche aussi avec le mouton !» Et je te jure, hein, ça a été dur. Ça a été dur. Quand je leur ai dit que je mangeais du porc, j'ai eu l'impression de leur faire un coming out parce que leur première réaction, ça a été de faire Astaghfirullah. Suivi d'un ça a quel goût? Et j'espère vraiment qu'ils n'ont pas réagi de la manière au coming out de mon petit frère. J'espère vraiment qu'ils lui ont pas dit. C'est dingue. Mais tu sais, et en grandissant tout ça, moi, ça a été très compliqué pour moi manger du porc. Parce que moi, on m'a toujours dit, bah, si tu manges du cochon, tu risques de brûler de l'intérieur. Et j'y croyais. J'y croyais tellement que la première fois que j'ai pris un club sandwich, j'ai pris un gaviscon derrière, pour être sûr, tu sais. Je me suis dit, si jamais il y a un départ de feu, normalement, le gaviscon, il se transforme en pompier, comme dans la pub. Tu sais, il va tout arroser comme ça.
Et Dieu, il va être en mode, oh, le bâtard, il a trouvé un antidote, c'est le bâtard. Puis les gars viscons, ils vont passer à côté des poumons de fumeurs, ils vont commencer à chanter de Michel Sardou. C'est en mode terre, brûlée. Voilà, si vous avez compris cette blague, c'est que vous restez trop longtemps en mariage. Le pire... Le pire, c'est que ça surprend les gens quand ils achètent du cochon. Moi, quand j'achète du bacon, je vis ma meilleure vie. Dès que j'arrive à la caisse, tout le temps la même réaction. Vous êtes sûr? Non, parce qu'il y a du halouf dedans. Comme si j'en avais jamais vu et que j'allais faire non. Ça veut dire, le petit animal rose qu'il y a sur la boîte, c'est pas une vache qui a pris un coup de soleil, d'accord? Oh, quand la plupart du temps, pour moi, c'est flagrant. Je dis, la plupart du temps, en plus du bacon, j'ai acheté 24 bières. J'en ai déjà bu 3. Il est midi. On est en plein mois de Ramadan. Moi, j'ai juste envie de lui dire à la meuf, toi, t'es nul au loup-garou, toi, c'est sûr t'es nul. Et... En vrai, j'aimerais juste qu'on arrête de me juger en fonction de mes achats. Je suis la seule personne à qui on fait ça. Je suis persuadé que s'il y a un influenceur, il se retrouve dans une bibliothèque, il y a personne qui va lui faire « Vous êtes sûr ?» Non, parce qu'il y a des mots dedans. Non, on n'ira jamais jusque-là. Mais maintenant, j'ai arrêté de manger du cochon. J'ai arrêté de manger du cochon parce que je suis devenu vegan. Ouh, ça a niqué l'ambiance là, wow. Ah, j'ai vraiment senti que vous avez tous fait « Ah, il mange plus de porc, amis arabes, on vous le rend, voilà. » Mais je suis vraiment vegan, hein, les amis. Je suis écolo, bobo, gauchiste et arabe. Je suis le cauchemar d'Éric Zemmour, mais en fait... Chaque fois que je m'ennuie la nuit, je vais traîner dans ses rêves en mode « Ouh, Eric, toi et moi, on est circoncis, Eric. » Mais je suis vraiment vegan. Vraiment vegan. Et depuis que je suis devenu vegan, il y a des trucs que je comprends plus. Je comprends pas, par exemple, pourquoi les vétérinaires, ils sont pas tous véganes. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut soigner des animaux et en manger en même temps? Pas ça veut dire que techniquement, pour un vétérinaire, une opération ratée, c'est un barbecue réussi. Et je me rends compte en disant cette phrase, on dirait trop une pub de Vos Lemons. Tu sais, ils auraient pu te sortir un dit de Vos Lemons. Pour un vétérinaire, une opération ratée, c'est un barbecue réussi, hein. Oui, mais avec les sauces à table. Et j'adore cette blague parce que s'il y a des Français dans la salle, ils ont rien compris à ce qui vient de se passer, quoi, tu vois. Par applaudissement, il y a des Français ou des Françaises dans la salle? Oui, ils ont hésité, ça va être trop mignon. Bienvenue en Belgique, les amis, voilà, vous avez Louis Vuitton, Jean-Paul Gaultier, on a de Vos Lemons, d'accord? Chacun sa Fashion Week. Non mais t'imagines l'opération du vétérinaire pas vegan? Le mec, il est sous pression, il a un petit être vivant devant lui, il est en mode... Éponge, s'il vous plaît. Merci. Scalpel. Merci. Ketchup, s'il vous plaît, ketchup. Tu sais, ça doit être dur à vivre. Tu vas chez le vétérinaire avec un chien, tu repars avec un doggy bag. Ça va être compliqué comme situation. Vous imaginez si les médecins humains, est-ce que mes vétérinaires? Moi, je vais à l'hôpital pour récupérer mon grand-père. C'est sûr, je vais être accueilli par un médecin qui me fait... Deliveroo, non? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je suis... Je suis là pour mon grand-père, en fait. Ah, too good to go, donc, ok, d'accord. Non, après, c'est pas la vraie raison pour laquelle les gens pensent que je suis un arabe alternatif. La vraie raison, c'est parce que je crois pas en Dieu. Ou en tout cas, pas comme on me l'a vendu. Et dans ma famille, c'était très compliqué. Mon père, quand il a découvert que j'étais pas croyant, il a tout fait pour essayer de me ramener à la religion. Il a pas réussi. Alors qu'il peut être très convaincant. Dites-vous qu'il y a un témoin de Jéhovah qui sonne à la maison, c'est eux qui repartent avec la barbe, le Coran et leur prépuce un moque à la cornichon. Tu vois, avec moi, il a pas réussi. Avec moi, il a pas réussi. Non, pas obligé d'applaudir toutes les blagues, mais ça fait plaisir, gentil. Avec moi, il a pas réussi. Ce qui l'a vraiment déçu, je pense, c'est que j'ai pas fait d'effort. J'ai pas fait d'effort d'apprendre. Tu sais, par exemple, quand il essaie de m'emmener à apprendre la religion et tout, par exemple, il m'emmenait à la mosquée. Lui, il allait à la mosquée pour faire la prière. Moi, j'allais pour faire des étirements, surtout. Et je comprenais pas trop ce qui se passait dans la mosquée. Le seul truc que j'ai remarqué d'une mosquée, c'est que c'est l'exact opposé d'une boîte de nuit. Vraiment, 14 arabes, aucune meuf, mal sapée, tu rentres facile, quoi. C'est vraiment l'opposé d'une boîte de nuit. Et le truc, c'est que quand tu rentres dans la mosquée, moi je comprenais rien, l'imam il disait des trucs à voix haute, tout le monde répète à voix haute, sauf qu'à un moment l'imam il dit plus rien. Et on est supposé faire sa petite prière, seul dans sa tête. Sauf que moi j'en connaissais aucune, et je me rendais juste compte que j'étais un adolescent, arabe, parmi tant d'autres rangées d'arabes, tous parallèles. Je regarde tout le monde autour de moi, et je suis en train de me dire, on dirait une partie de qui est-ce géant? Où la première question c'est, est-il barbu? Merci de m'avoir écouté les amis, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire un bordel pour accueillir MC de ce soir. Faites un bordel pour Médéric s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, tapez des mains, tapez des pieds, faites un maximum de bruit pour Salim Chéri, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Coucou. Bonsoir, ça va Liège, vous allez bien? Je suis content, c'est vous les vieux de la discothèque, trop bien. Enchanté de... C'est derrière? Bah vous aussi, vous êtes... Enfin bref. Ah. Le plus important, c'est que vous ayez passé l'hiver, bien évidemment. Mais... Dieu merci. Ah ouais, jusque-là. Enfin, tout le premier rang, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Est-ce que, par applaudissement, il y a quelqu'un qui vend une maison en viager dans le public ce soir? Parce que... Beaucoup de rire, mais pas assez d'applaudissements à mon coup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Oui, mais il parlait de rencontrer des filles à Liège et tout. Moi, je suis super fier de ma ville. Hein. Moi aussi, j'ai rencontré une fille à Liège. J'ai trouvé chaussures à mon pied à Liège, comme on dit à Liège, j'ai trouvé seringue à mon bras. Et... Honnêtement, j'ai réfléchi et je trouve que les toxicomanes de Bruxelles, ils ont plus de talent que nos toxicomanes à nous. Vraiment, je vous jure que vous avez déjà été au feu rouge à Bruxelles? Rien que ça lance des flammes, ça jongle avec des trucs et tout. T'as envie de donner, t'as envie de participer au projet. Mais t'as envie de participer au projet, il y a une proposition artistique, t'as envie, tu vois, de soutenir des indépendants. Ici, non, rien du tout. Pardon, il faut pas intervenir, hein, par contre, ça c'est... Plus jamais. Mais non, moi j'ai trouvé, je suis sorti très longtemps avec une fille de Liège et tout. C'était une psy. Je sais pas s'il y a des psys ce soir par applaudissement. Ah, t'es psy? C'est vrai? C'est quoi ton prénom? Noémie, t'as quelqu'un dans ta vie? Non. Non, mais... Je fais mon travail, je sais que il ou elle est là ce soir ou pas? Non. Il est où? Chez lui? Un lundi soir alors que t'es ici? T'inquiète pas. Sûrement en train de jongler au feu rouge. Mais... Il s'appelle comment? Est-ce que tu te disputes de temps en temps avec ton compagnon ou pas? Jamais de la vie? Parce que moi, mon ex, on se disputait souvent et à chaque fois qu'on se disputait, elle faisait un truc que tu fais sûrement, Noémie. En fait, à chaque fois qu'on se disputait, elle faisait des comparatifs avec mon enfance. Elle me disait, ouais, là, Salim, t'es en train d'agir comme ça. Parce que dans ton... Oui, tu vois de quoi je parle. Parce que dans ton enfance, t'as vécu tel traumatisme et tout. Elle faisait tout le temps ça et franchement, ça me dérangeait un petit peu. Elle faisait ça, vraiment dans n'importe quelle situation. Par exemple, un soir, on était en train de faire l'amour et on peut parler tout ce soir, on est d'accord, hein? J'étais en train de lui bouffer les seins. Et en plein acte, elle m'a dit « Salim, est-ce que tu sais que tu fais ça parce que tu as un problème avec ta mère ?» Je vous jure, c'est vrai, elle m'a dit ça. Vraiment, vraiment. Du coup, depuis, à chaque fois que je bouffe les seins de ma mère, je me dis « Mais elle a raison, en fait, cette connasse. C'est un truc de fou. C'est une folie. » Mais... En vrai... Allez, on rigole doucement, j'ai pas trop le temps de faire vos bêtises. Mais en vrai, je sais pas si Médéric il a posé la question aussi, et moi, comme j'ai un gros ego, je vais vous poser la question aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent ce soir par applaudissement? Voilà, que des vieux. J'ai un public... super. J'ai un public qui, dans 6 mois, peut plus acheter de place. C'est extraordinaire. Trop bien. Non, moi pour ceux qui me connaissent pas, en fait, j'ai un peu d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai 70 000 abonnés, donc pour ceux qui me connaissent pas, le problème, c'est pas moi, hein, c'est vous. Moi, je fais très bien mon travail. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un appel de la personne qui gère mes réseaux sociaux, mes placements de produits, mes pubs et tout. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Salim, il y a la plus grosse proposition, le plus gros contrat de l'agence qui est jamais tombé, mais qui est tombé pour toi aujourd'hui. C'est 30 000 € pour seulement 5 vidéos. C'était pour une marque d'alcool, j'ai pas le droit de vous dire c'est laquelle, mais c'était masse. Et elle me dit « Écoute, je te laisse la journée pour réfléchir et après, tu reviens vers moi. » Moi, il y a 2 problèmes. Hein. Le premier problème, c'est que je suis musulman, donc je ne peux pas faire la promotion de l'alcool. Dans ma religion, ça se fait pas. Le deuxième souci, c'est qu'en fait, j'ai jamais bu d'alcool. Donc, je vais pas, tu vois, je me vois pas, faire la pub de quelque chose que j'ai jamais consommé. Je me vois pas vendre un concept que je connais pas, en fait. C'est comme si tu demandes à Arthur, le présentateur, de faire la publicité du consentement. Il connaît pas. C'est pas un truc. Il peut pas le faire. Après, j'ai été voir mon père pour voir avec lui ce qu'il en pensait, tu vois, pour parler d'un point de vue religieux avec mon père. Mais le problème qu'a mon père, c'est comment vous dire, le rapport que mon père il a avec la religion. Vous voyez, c'est quoi les végétariens? Il y a une branche des végétariens qui s'appelle les flexitariens. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas de viande, sauf de temps en temps, parce que le steak, c'est quand même très bon.
Et mon père, il est ça. Mon père, il est flexi-musulman. Ça veut dire... Mon père, il est musulman, oui, mais pas de religion. Mon père, il prie en direction du carré à Liège. Mon père, il est dans ce... Tu vois ? Là, par exemple, c'est le ramadan. Mon père, la dernière fois qu'il a fait le ramadan, la dernière fois qu'il a jeûné, mon père, c'était en 2011. Hein. Mon père, il a sauté plus de 10 ans de jeûne. Mon père, il a sauté plus de jeûne que du trou. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est vraiment trop... Non. Non. Il a dit quoi, des connaisseurs? Il est fou, lui. Vous êtes vraiment... Vraiment, à chaque fois que je fais cette blague à Liège, je me dis, soit ils vont rigoler de fou, soit ils vont me lancer une chaise. Et j'ai vu 2-3 hésitations dans les regards. Et après, je dis, ouais, papa, je pense que je vais pas faire, tu vois, la pub pour des raisons religieuses et tout. Là, mon père, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Salim, écoute-moi bien. Pour 30 000 €, je te remets ton prépuce moi-même. Après, j'ai été parler à une autre personne de ma famille, c'est ma mère. Ma mère, j'aime beaucoup ma mère. Ma mère, elle est plus proche de la religion que mon père. Et déjà, ma mère, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, Salim, je pense que c'est bien que tu fasses pas cette pub parce que je pense que c'est un test de Dieu. Il pourrait quand même me tester moins cher, quoi. En vrai, Après, ma mère, elle m'a dit un deuxième truc. Elle m'a dit, Salim, je pense que c'est bien que tu fasses pas cette pub pour pas nuire à l'image de la religion. Bon, je connais ma religion. Je connais son image, on n'est plus à ça près, hein. Honnêtement, vraiment, on n'est plus à ça près. Hein. Non, applaudissez pas, c'est raciste. Et après, il y a une dernière personne qui m'a appelé, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années. C'est mon comptable qui est aussi mon banquier, je sais que c'est illégal, mais je vous emmerde. Et en fait, c'est lui qui m'a appelé parce qu'il a reçu le devis, il a dit 30 000 €, c'est impossible qu'il laisse passer ça. Je sais que c'est un peu cliché, mais je suis obligé de vous le dire pour le reste de l'histoire, parce que sinon c'est pas drôle. Mon banquier, il est juif. Et vous avez entendu, hein? Mon banquier, il est juif. Et il y a d'autres banquiers ce soir par applaudissement? D'accord, bah apparemment, voilà. Ils sortent plus la nuit, mais il restera que vos rires à la fin de la télé. Il a l'air marrant, Mustapha, mais on n'a rien compris de ce qu'il a dit, c'est fou. Même vos applaudissements, ils sont comme les tox, il manque vraiment de... Je sais pas du tout. Catastrophe. Coordonnez-vous, par pitié, vous me faites de la peine. Après, il m'a dit, écoute Salim, je pense qu'il faut que tu fasses la pub et tout, je pense que c'est important pour toi, surtout qu'il prend un pourcentage. Et il me dit, Salim, vraiment, je pense que c'est important pour toi, pour nous, il faut vraiment que tu le fasses. Et là, il a commencé à faire un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Il a commencé à négocier ma propre religion avec moi-même. C'est un truc vraiment... J'avais jamais vu de ma vie. Il me dit, ouais, Salim, je pense c'est important que tu le fasses et tout. Non. Tu sais, l'islam, c'est pas clair. Il y a 2-3 textes. Et là, je lui dis, gars, ça me fait un peu de la peine ce que tu es en train de faire. Parce que moi, je sais que je peux pas le faire dans ma religion. Je sais que toi non plus, dans ta religion, tu peux pas le faire. Et tu sais que c'est quelque chose de grave, quoi. T'aimerais pas que j'essaie de te convaincre que tu fasses un truc, à l'encontre de tes valeurs et de tes principes. Là, il m'a regardé dans les yeux à travers le téléphone. Il m'a dit, Salim, écoute-moi bien. Il m'a dit, Salim, écoute-moi bien. Pour 30 000 €, Moïse, il aurait marché 2 fois plus vite dans le désert. Après, j'aime beaucoup ma ville. Hein. J'aime beaucoup ma ville, même s'il se passe des trucs bizarres. Hein. Enfin, c'est pas comme s'il y avait un chauffeur de bus qui avait Ken dans un bus avec... Il y a ça par chez nous. T'as dit quoi? Il y a ça par chez nous. Ouais, mais me parle plus jamais, j'ai dit déjà. Ça fait 2 fois que j'ai dit. Je crois que c'était toi d'ailleurs le chauffeur. Hein. M'étonne que t'arrives encore à... Enfin bref. Mais... Parce que chez nous, tech, ça veut plus dire transport en commun, ça veut juste dire tous en chaleur. C'est ça que ça veut dire maintenant. Non, mais elle est en train de lui expliquer. Oui, parce que ça a cogné dans le 95, c'est ça qu'elle est en train de te dire. Ils ont cogné dans le 48, c'est ça qu'elle est en train d'expliquer. Dans le 27? Bah, c'était vraiment vous deux, apparemment. Oui, bah oui. Ah, écoutez. Et j'avais scanné mon abonnement, je tiens à le dire. Hein? Apparemment, les tarifs de la tech, ils ont augmenté, mais pas de la même manière pour tout le monde. Hein, parce que vraiment... Quand la ville de Liège avait dit oui, on va durcir avec les travaux du tram pour que ça aille plus vite, il n'y a pas que la ville de Liège qui a durci. Hein. Franchement, j'aimerais être à votre place et me voir, ça me casse les couilles d'être là.
quitter avec un truc très rapidement. Je suis parti à New York il n'y a pas longtemps. Je sais pas si des gens sont déjà un peu partis à New York par applaudissement ce soir. C'est quoi votre prénom, monsieur? Eric. Eric, c'était il y a longtemps? Oui. Voilà, fin de... Il n'y a rien qui marche entre nous ce soir. Hein. Là, il s'est toujours pas dit, il faut que je dise une année à Mustapha à un moment donné. Je pense qu'Alada veut savoir, il y a combien de temps? Eric? 10 ans. Eric, tu t'es fait arrêter quand t'arrives à la douane ou pas? Ouais, ça m'arrange pas du tout pour la suite du sketch. Et non, d'accord, c'est bien. Comme c'est la télé, on va quand même la refaire. Tu t'es fait arrêter quand t'arrives à la douane, Eric, ou pas? Non, première prise. Eric, j'ai te posé la question dans l'autre sens. Est-ce que tu penses que moi, je me suis fait arrêter quand je suis arrivé à la douane ou pas? J'avais même pas fini ma question, il me regardait en mode oui, Mustapha, oui. Oui, enfin, des gens qui font leur travail, j'ai envie de te dire, mais oui. Directement, je suis arrivé, ils m'ont mis les mains dans le dos, un sac sur la tête et tout, je comprenais pas pourquoi. La voiture, elle roule 1 heure, on arrive dans un commissariat, au bout de 40 minutes, il y a un flic qui passe devant moi, je lui dis, je peux savoir ce que je fais là? Et en fait, je me suis rappelé qu'une semaine avant, c'était le premier match de la Coupe du Monde 2018 et le premier match de la Coupe du Monde à l'époque, c'était Russie-Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils avaient perdu 4-0 et moi, j'avais tweeté, les Arabes, ça cadrait mieux devant les tours jumelles. Non. Non, on n'a plus le temps. Vous gardez ça pour après. Gardez ça pour après. Non. Et après. Vous êtes des oufs quand même. Et après, du coup, ils m'expliquent, ils me disent, oui, écoutez, voilà, on peut pas rigoler avec ce genre de sujet parce qu'il y a des victimes, il faut avoir du respect pour les victimes et surtout pour leur famille. Ça m'a vraiment touché quand il a parlé des familles parce que moi aussi, malheureusement, j'avais perdu un cousin dans les attentats du 11 septembre. Et... C'est la télé, vous m'avez niqué mon effet pour rien. Hein. On était super tristes parce qu'en plus d'être quelqu'un de super, c'était vraiment un pilote exceptionnel, quoi. Donc vraiment, on était super tristes. Merci beaucoup, c'est Salim Shadi, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci. Faites un maximum de bruit pour le prochain. C'est Régis Carnion, s'il vous plaît, du bruit. Ah bah Bonsoir public, est-ce que ça va bien? Ouais. Alors je me présente, je m'appelle Régis Canon. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Ouais, mes parents avaient décidé avant que je naisse que j'aurais la classe. Parce qu'ils savaient déjà que je m'appellerais Canon. Et ils se sont pas dit on va rattraper le coup. Non. Ils se sont dit faut être cohérent. On a un nom de famille pourri, faut que le prénom suive. Du coup, Régis, plutôt un bon choix. Alors moi je viens pas du tout de la région, je viens du Borinage. Vous en avez entendu parler? Désolé. Pour ceux qui ne voient pas, le Borinage, c'est une région en Belgique où le chômage n'est pas vu comme un problème, mais plus comme une tradition familiale. Et moi, j'adore... Merci. Moi, j'adore, c'est imaginer genre un reportage de TF1 qui se passerait dans le Borinage. Ça donnerait quelque chose comme « Bonjour et bienvenue. Je suis ici en direct de Quem. La population est très accueillante et très généreuse. Preuve en est, je me suis déjà fait agresser 2 fois. Alors que je suis arrivé, il y a 10 minutes. La ville compte le plus haut taux de training par habitant. La spécialité est le boudin, à la Carapils. La langue officielle est le borin, et la grammaire y est facultative. Qui se prononce ici facultatif. Enfin, c'est si on prononcerait ce mot. Comme on dit ici. Je vous laisse, chers téléspectateurs, car je vais tenter d'entrer en communication avec les sauvages et tenter de récupérer mon portefeuille. Merci, merci. Donc moi, je viens du Borinage. Ma mère, elle, vient de Charleroi. Est-ce qu'il y a des gens de Charleroi ce soir? Ah. Hey, on peut l'applaudir, félicitations. C'est fou. C'est fou. Il y a quelqu'un de Charleroi alors que l'entrée était payante. Bravo à lui. Bravo. C'est fou. Parce que moi, je viens du Borinage, ma mère vient de Charleroi, donc j'étais pas prédisposé à écrire des blagues. Pardon, à écrire. Et chez moi, on était 5 enfants, soit 4 de trop. 5 enfants d'au moins 4,5 kg chacun à la naissance.
Donc après le premier, le chemin était tracé. Pour les autres, après le dernier, c'était carrément une autoroute. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'est de l'humour un peu fin, je parle de la chatte à ma mère, ok? Du bruit pour la chatte à ma mère, s'il vous plaît. Ouais, on applaudit la chatte à ma mère, allez-y. Vous n'applaudissez pas la chatte à ma mère, allez-y. Moi, je vous avoue, je fais du stand-up que pour dire cette phrase. On applaudit la chatte à ma mère. Est-ce que tu... Merci. T'adores la chatte à ma mère, j'adore. Parce que tu peux pas être comptable, arriver au boulot et dire hey, on applaudit la chatte à ma mère. Oh, Denis, arrêtez ces médicaments. Donc voilà, j'étais déjà un gros bébé à la naissance. J'ai toujours eu des problèmes avec mon poids, c'est toujours été un complexe. Pourtant, il y a quelques années, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 35 kilos. Ouais. Merci, merci, merci. Je sais jamais comment je dois prendre ces applaudissements. Est-ce que ce sont des applaudissements de bravo, tu l'as fait, ou de continue, mon gros? Bravo, tu l'as fait, merci beaucoup. Parce que c'est super dur de perdre du poids. Parce que quand t'es gros, on dit que tu devrais courir, mais ceux qui te disent ça font après un gros qui court. Tout en te pointant du doigt pour que tu te sentes à l'aise. Mais ça va, je sais de quoi j'ai l'air. La plupart du temps, les gens me disent que j'ai l'air soit d'un informaticien. Merci. Soit d'un viking. Aussi, merci. Ça veut dire que beaucoup de gens ont dit informaticien. Une personne a dit viking. Moi, je me suis concentré sur viking. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est plus sexy. Je veux dire, toute personne normale ici ce soir préférerait coucher avec Ragnar le viking plutôt que Bill Gates. Parce qu'il n'y a pas de jeu sexuel en couple qui implique Bill Gates. Il n'y a pas de... Installe-moi Microsoft. Insère ta grosse clé USB. Non, pas dans ce sens-là. Oh, pardon, c'était le bon sens. C'est parce que c'est une clé USB. Des fois, tu le mets dans un sens, tu penses que c'est le bon sens, c'est pas le bon sens. Du coup, tu le retournes. C'est de l'humour d'observation. C'est du génie, ça mérite un applaudissement, moi, je trouve. Ok. Ce soir, si je suis là, moi, c'est pour vous parler d'amour, voilà. Parce que j'ai pas mal d'expérience dans le domaine. Vous n'avez pas l'air convaincu, ok. Pourtant, j'ai eu des copines, même que j'en ai eu 10. Bon, après, ça dépend de vos critères pour dire que vous sortez avec quelqu'un. Hein. S'il faut que la fille soit au courant... 5. S'il faut qu'il y ait contact physique, 3. S'il faut que ça dure plus d'une semaine, 2. Mais alors là, 2 vraies relations... Ça dépend de vos critères pour dire que c'est une relation amoureuse. Moi, ma première relation, je pensais que tout se passait bien. Jusqu'au jour où elle vient me voir et elle me dit « Au fait, moi, je vais partir vivre en Australie. Mais ne t'inquiète pas, on se séparera avant. » Ok. Excuse-moi, c'est une relation amoureuse ou c'est un CDD? Mais moi, je me suis dit que moi, avec le pouvoir de l'amour, j'allais lui faire changer d'avis. Pas du tout, non. Elle est partie 2 mois plus tôt. Ouais. Et cette fille-là, elle m'a plaqué le 5 mars 2013. Alors généralement, quand je donne cette information, dans la salle, les gens se disent « Waouh, il se rappelle de la date exacte. Eh, mais ça fait plus de 10 ans, mon gars, remets-toi. » Alors pourquoi je me rappelle de la date exacte? C'est parce que c'était le jour exact de mes 20 ans. Ouais, et spoiler, c'était pas sur ma liste de cadeaux, ok? Elle m'a offert l'équivalent d'un bongo rupture. Qu'est-ce qu'on a dans un bongo rupture? Des mouchoirs, des séances chez le psy, un ticket de concert solo pour aller voir James Blunt. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. J'avais pas prévu de chanter en venant ici. Est-ce que vous voulez savoir un peu comment ça s'est passé, cette séparation? Oui. N'hésitez pas à mettre de l'enthousiasme. Est-ce que vous voulez savoir comment s'est passée cette séparation? Ouais. Ok, on a été fêter mon anniversaire avec des amis. On est rentré à la maison. On a fait l'amour. Nous deux, hein, pas les amis. Ok. Et là, elle m'a plaqué. Yes. Alors, sachant qu'elle m'a plaqué 20 minutes après l'acte. Soit 22 minutes après qu'on soit rentré à la maison. Est-ce que l'utilisation de l'expression « faire l'amour » est appropriée? Non, hein?
Alors, moi, je pense que c'est juste pas passé comme elle avait prévu. Moi, je pense qu'elle voulait me plaquer, mais qu'elle m'a regardé et qu'elle s'est dit je vais profiter quand même une dernière fois de ce petit corps de rêve. Vous n'avez pas l'air convaincu par cette théorie. J'en ai une deuxième. Deuxième théorie, moi, je pense qu'elle voulait pas me plaquer. Mais on a fait l'amour. J'ai pas fini. Et on a fait l'amour. Et c'était tellement bon qu'elle s'est dit ah non, 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 c'est trop pour moi. Je veux dire, trop d'orgasme tue l'orgasme. Quoi, moi, je vais priver le reste du monde de tout ce plaisir? Ah non, non, non. Régis va parcourir le monde. Régis va parcourir le monde. Prends ta bite et ton couteau et va parcourir le monde. T'as même pas besoin de ton couteau, vas-y. J'aimerais que cette histoire soit fausse, mais maintenant que j'ai commencé à la raconter, je suis obligé de vous dire toute la vérité. Du coup, je suis obligé de vous dire que cette histoire ne s'arrête pas là, parce qu'on n'est pas rentré juste à 2 à la maison, on est rentré à 9 à la maison, parce que tous mes amis dormaient à la maison. Du coup, à un moment donné, ils ont vu leur pote monter à l'étage dans la chambre avec sa copine et ils se sont dit « Bah dis donc, bon anniversaire !» Et après, 30 minutes après, ils ont vu la fille descendre en pyjama, prendre sa voiture et partir. Puis ils ont vu leur pote descendre les escaliers en pleurs. Donc eux, ils résument l'histoire en disant « Régis, il baise super mal ». Mais vous inquiétez pas, après, je suis passé à autre chose, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ça se passe super bien avec elle. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on va bientôt fêter nos 11 ans d'amour. D'habitude, les gens applaudissent, mais ici, ça fait 40 ans, du coup, c'est un peu la honte, d'accord, je comprends. Et il y a 2 ans, c'était un peu particulier parce que je suis parti à Montréal, je suis allé là-bas pour faire du stand-up. C'était le rêve de ma vie. Mais du coup, on a été séparés pendant 1 année. Moi, par exemple, j'ai fêté mes 30 ans et elle était pas là. Elle m'a envoyé un colis, mais il n'est pas arrivé. Et moi, la semaine d'après, je travaillais dans une boulangerie. Je travaillais dans une boulangerie là-bas parce que le stand-up, ça marchait super bien. Et à un moment donné, moi, je sers un client, je me retourne et elle est là. Et elle me dit « Ton colis est arrivé ». Et moi, je suis pas très vif. Ça m'a pris du temps. Mais elle a rien dans les mains. Et après, j'ai compris. Je me suis dit, OK, c'est elle le colis, en fait. Et là, j'étais dégoûté. Parce que moi, j'ai l'intention de passer ma vie avec elle, OK? Mais à cause d'elle, toute surprise romantique que je vais lui faire sera de la merde en comparaison. OK? Tout cadeau que je vais lui faire ne sera jamais aussi bien. Moi, je sais ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu gagner au jeu du moi, je t'aime plus. Et je vais pas la laisser gagner, hein. Je dis, madame, faites la file comme tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté, vous avez été super. Merci beaucoup. Continuez à applaudir. Faites du bruit pour votre maître de cérémonie. Médéric, allez-y. Faites encore un maximum de bruit pour Régis, s'il vous plaît. Vous avez kiffé, Liège ? C'était une putain de soirée, ça c'est grâce à vous. En tout cas, un grand merci, vous pouvez vous applaudir parce que vous avez été exceptionnels. Ce soir à la Comédie en Île, vous avez retourné ça sur 4. Les amis, vous êtes là, vous vivez le moment présent à la télé. Qu'est-ce que vous attendez pour venir ici ? Ils sont bizarres, c'est vrai. Mais ils sont sympas quand même à Liège. Donc faut pas hésiter à venir pour les prochains tournages. Un grand merci à vous. Les amis, ce soir, vous avez eu, avec nous, on a eu 5 artistes et je vous demanderai de les applaudir bien fort. Faites un maximum de bruit pour Maxence, s'il vous plaît. Simon Cortisone, Adèle, Salim Chini. Et vous avez terminé la soirée avec Régis Canon. Encore un grand merci à nos partenaires, la Comédie en Île et 4. On se revoit le mois prochain, salut!